on papote hors plateau, on parle de Le Mans Pop Festival. Vous en entendez parler évidemment sur LMTV Sarthe, qui est partenaire de cet événement qui a lieu du 24 au 27 mars. Et j'ai le plaisir de se recevoir pour la première fois sur le plateau Fabien Ecker. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Vous êtes donc coordinateur artistique de la couveuse Jeunes Talents qui participe notamment à Le Mans Pop Festival. Et en direct d'Allemagne, ben oui, on se refuse de rien sur LMTV Sarthe, une chanteuse, auteure et interprète, Alice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de commencer à parler de la programmation qui va avoir lieu à l'occasion de Le Mans Pop Festival, est-ce que vous pouvez, Fabien, nous expliquer ce que c'est que la couveuse Jeunes Talents ? Alors, la couveuse Jeunes Talents, c'est un projet qui est né sur l'initiative d'Hélène Debost il y a quand même maintenant quelques années. On est sur la 3e édition. C'est un dispositif qui a pour but de faire émerger des jeunes talents, mais dans différents domaines, la musique, la danse et les arts plastiques. Il y avait le théâtre et pour l'instant, on s'est concentré sur ces 3 axes-là. Et il y a des auditions. Des auditions ont eu lieu lors de Forever Young au mois de septembre. Et pour la partie musicale, ils étaient une 40aine de dossiers et on va dire que 11 projets ont été reçus à cette occasion. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette sélection ? En fait, il y a tout un suivi artistique avec des artistes qui vont accompagner toute l'année ces jeunes talents dans leur discipline. Alors, on a environ 6 projets autour du rap et 5 projets autour de la chanson et du rock. On voit aussi l'émergence de la discipline rap qui est très forte. Alors, c'est rap, chanson, finalement. Oui, c'est musique urbaine, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais ça monte, ouais. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que, un peu comme à l'image de certains télécrochets multidiffusés, là, l'idée, c'est de dire, voilà, on repère des jeunes talents qui ont du potentiel dans la musique, dans l'écriture, et puis on les aide à, justement, monter leurs projets, monter sur scène, j'imagine peut-être enregistrer, se professionnaliser dans la composition, dans l'écriture. C'est un vrai accompagnement artistique. Oui, alors la tranche d'âge, elle est, on va dire, sur 17-25. Oui, c'est ça, parce que c'est limité vraiment jusqu'à 25 ans. C'est vraiment aux prémices de la création. Enfin, ça dépend pour lesquels, mais... Oui, alors c'est ça. Et c'est un projet quand même suivi par le service jeunesse de la Ville du Mans. Donc la Ville du Mans est complètement en appui. C'est un projet qui est sur leur initiative. Et effectivement, les artistes professionnels qui interviennent, on va essayer d'accompagner au maximum les projets des jeunes sur la partie de l'écriture, sur la partie de la composition, de l'aide à la création, etc. Et effectivement, là, on va voir pour Alice, qui va faire la première partie de Valentin Vander. Finalement, on fait un travail en préalable avec eux, un peu comme une petite couveuse, donc c'est ça le but. Et puis ensuite, diffusion, qui va finalement servir d'expérience pour eux, pour que petit à petit, à l'issue de l'année complète, ils puissent avoir acquis une grande expérience pour pouvoir développer encore leur projet et des contacts et du lien. Ça joue là-dessus, de créer des liens. Alors, Alice, vous allez faire la première partie de Valentin Vander au Palais des Congrès du Mans le 24 mars. Comment vous vous préparez à cette scène ? J'imagine que c'est une des premières grandes scènes pour vous ? Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je fais une première partie, mais j'ai très hâte d'y être. Et j'ai pas mal travaillé en amont pour que ça se passe bien, je pense. Donc il n'y a plus qu'à y aller maintenant et j'ai très hâte. Vous allez présenter des chansons que vous écrivez. Vous êtes à la fois auteur et interprète ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et compositrice, je ne sais pas si j'ai... Oui, c'est ça. Non, ça insinue. Quel est l'univers que l'on va pouvoir découvrir dans cette première partie, que je ne me trompe pas, le 24 mars ? Tout à fait. Ça sera plutôt de la chanson française, un peu à texte, j'espère. Pourquoi vous dites j'espère ? Vous savez les mots que vous avez envie de passer. Votre univers, qu'est-ce qui vous inspire en cette période ? Et en plus, vous êtes jeune, vous avez eu donc la chance d'intégrer la couveuse. Mais quelles sont vos inspirations et puis le lien que vous avez envie de créer avec votre public naissant ? Un lien, comme c'est mes prémices un peu, juste de sentir le public, ça sera déjà très bien, je pense. Et j'ai envie de faire passer, de chanter, en français et que ce soit reçu parce que c'est vrai que c'est un peu dur en ce moment. Mais voilà, j'aimerais beaucoup
que ça soit reçu. Alors on voit là, on peut vous suivre Alice sur TikTok, sur les réseaux sociaux sur lesquels vous avez posé vos voix sur des images et sur des clips. Qu'est-ce que la couveuse vous a aidé à faire, en dehors évidemment de préparer spécifiquement ce concert le 24 mars, mais qu'est-ce que pour l'instant, quels ont été les gros atouts d'être membre de la couveuse au Mans? Je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est la scène. Après, c'est un peu propre à chacun parce que chaque projet est aidé, différemment et là, comme on m'a un peu, mise, devant, des personnes pour jouer, ça m'a fait du bien parce que ça m'a confrontée, à l'exercice et c'est vraiment ce que je voulais travailler en intégrant la couveuse donc je suis contente. Alors vous, Fabien, qui avez un regard professionnel là-dessus, ça doit être émouvant et riche aussi de les voir évoluer. Alice, vous avez vu ses débuts. Là, vous allez sûrement la voir sur scène au Palais des Congrès. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que, par exemple, pour le cas d'Alice, qu'est-ce qui vous a... Alors Alice, elle est à 25 ans, donc on a des jeunes qui sont de 17 à 25, donc la maturité n'est pas la même. Alice, elle a 22 ans, elle me dit dans l'oreillette. Ah, t'as 22 ans. Ben, je croyais que c'était 25. Excuse-moi. Eh bien, en fait, en tout cas, elle a une écriture extrêmement mature. Vraiment, c'est ce qui fait qu'on a été assez bluffés. Alice a été la première à passer lors des auditions. Il était 9h du matin et on a été assez scotchés par son écriture, etc. Donc nous, on travaille beaucoup avec elle sur la mise en confiance, sur son écriture, qu'elle arrête de se poser autant de questions et qu'elle fonce. et je pense que cette première partie va lui faire énormément de bien. Alors en plus, elle fait la première partie, si vous voulez aller au concert, de Valentin Vander, qui est connu pour ses trios à 4 ou ses quatuors à 3, je ne sais plus. Et notamment, il a fait la Symphonie confinée qui a fait plus de 5 millions de vues. Donc peut-être que vous l'avez vu pendant le confinement avec de la chanson à texte, avec beaucoup d'humour aussi. Ça va être une belle alliance, je trouve, un spectacle avec des résonances l'un l'autre. Oui, et à ce qu'on m'a dit aussi, c'est quelqu'un qui était très demandeur et enchanté d'avoir une première partie, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Parmi les artistes les professionnels le savent, mais en fait, c'est pas toujours les artistes qui décident de leur première partie. C'est très sympa de sa part. C'est très agréable. Donc ça, c'est le 24 mars au Palais des Congrès et de la Culture au Mans. N'hésitez pas à réserver vos places. Il y aura les Négresses Vertes le vendredi 25 et puis le 25 mars, le samedi à 14h. 26 mars. Oui, mars. Oui, c'est ça, 26. 26 mars, pardon. Ah oui, le vendredi 25 et le samedi 25, à un moment, ça va pas être possible. Le samedi 26 mars, à partir de 14h, il y a une scène ouverte, justement, avec la sélection de 4 artistes de la couveuse qui vont aussi monter sur scène avec des styles très différents, pour le coup. Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir rap chanté avec aussi plus chansons, des jeunes qui sont là. Alors, c'est vrai que dans la volonté de la couveuse d'Hélène à l'époque, c'est vrai que ce qui est un peu étonnant sur ce projet, c'est que finalement, on va aller chercher des individualités et à l'intérieur des individualités, on fait un travail de résidence comme des artistes au sein du silo. Et en fait, ils se croisent, ils se voient, ils s'échangent des choses et finalement, ils se soutiennent et en fait, on finit par avoir un effet de troupe. C'était le but recherché. Ce qui fait qu'ils vont se soutenir, ils vont venir la voir et inversement. Et en fait, d'autres vont jouer à différents endroits, aux Saulnières, sur d'autres projets, TDM, etc. Et on essaye en fait de leur proposer un maximum de diffusion pour qu'ils emmagasinent un maximum de savoir au fur et à mesure du travail que l'on fait avec eux toute l'année. Et puis d'expérience, parce que je le dis et le redis chaque semaine sur Culturel, allez les voir en vrai, même s'ils sont jeunes, ils sont donc adeptes des réseaux sociaux. Et oui, on peut entendre leur voix, oui, on peut découvrir leur univers, mais ça n'a rien à voir avec le son en direct d'une belle voix, d'écouter des textes, de voir comment ils sont dits, comment ils vous sont transmis. Donc, juste pour les citer, on aura Manis, Lilo, Eros et Tilan, tous les 4 à la programmation le 26 mars à partir de 14h au Palais des Congrès et de la Culture. Et puis Simone à 20h le samedi
c'est toujours le samedi 26 et pas le 25. Donc au Palais des Congrès et de la Culture, vous avez peut-être découverte lors de l'Eurovision 2019. En tout cas, c'est une belle façon de découvrir ces jeunes artistes et puis de les soutenir et puis de voir un peu aussi avec eux, d'échanger et puis d'être dans la bienveillance, mais dans la construction aussi. Et je pense que pour vous, après, le travail de feedback va être aussi important que la montée sur scène. Ben oui, c'est ça fait partie. Il va falloir qu'ils fassent un travail d'auto-évaluation et aussi pour notre retour aussi et pour continuer à les faire avancer sur le prochain stage qui va avoir lieu pendant les prochaines vacances. Et ben, on leur souhaite que du bonheur et puis de les retrouver le plus vite possible sur nos scènes maintenant ouvertes. Je le rappelle, le Mans Pop Festival du 24 au 27 mars au Palais des Congrès du Mans. N'hésitez pas à aller les découvrir. Merci Alice. Et puis on vous retrouve revenu d'Allemagne pour Le Mans le 24 mars. Merci Fabien Ecker d'être venu nous présenter la couveuse. Et nous, on continue tout de suite aussi en musique dans Culturel.